Bonjour à tous et à toutes, c'est Petit Gab et bienvenue au Gamin à 10 doigts. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler tatouage, gravure. Et aujourd'hui, découvrons le monde du tatouage. Aujourd'hui, découvrons le monde de la pity. Bonjour. Bonjour, merci à toi d'avoir accepté à la dernière minute. Oui, mais c'est avec grand plaisir qu'il n'y a pas de problème. Faut qu'on raconte parce que du coup, aujourd'hui, on était venu pour tourner un élément du documentaire avec Charlie Normand. Et on s'est retrouvés à discuter en bas dans la salle d'attente. Et j'ai vu ton style, j'ai eu un gros coup de cœur. Donc je sais qu'un jour je viendrai te voir. C'est loin Genève, mais je viendrai te voir. Et je me suis dit qu'il fallait pas que je loupe cette occasion, donc je t'ai proposé de venir. Donc merci d'avoir accepté. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Je fais cette interview et avec grand plaisir je te tatoue. Tu sais, Genève, c'est que 4 heures de train, donc c'est OK. Et je sais que j'ai une amie qui veut aller en Suisse dans ce coin-là, donc on viendra à deux. Parfait. Et donc, pour commencer, je vous souhaiterais que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas. Ok, je m'appelle Estelle, j'ai 24 ans, tout bientôt 25. Et je me fais appeler La Pity sur Instagram. C'est essentiellement du coup mon nom d'artiste, mon nom en tant que tatoueuse. Et il y en a eu d'autres qui étaient pas terribles, que les gens arrivaient très mal à prononcer. Et voilà, et du coup La Pity est née il y a littéralement 3 ans. Donc ça fait 3 ans que je tatoue officiellement. Et voilà, et j'ai hâte de t'en parler un peu plus avec tes questions. Et du coup, déjà, je voulais savoir comment toi tu avais découvert le monde du tatouage de manière générale. C'est assez simple. Ma sœur, en fait, quand elle avait 18 ans, elle s'est fait tatouer quelque chose, des roses en réalisme, chose qu'on voit très très souvent. Et du coup, j'ai pas vraiment grandi dans une famille hyper ouverte d'esprit où il y avait des tatouages, avec que ma sœur qui avait ses tatouages. Et du coup, des fois, je l'accompagnais quand elle se faisait un autre tatouage, ou des retouches. Et une fois, quand j'ai eu moi 19 ans, c'était viens en tant que sœur, on se fait un tatouage en commun. Et du coup, j'ai commencé mon premier tatou à 19 ans. Et fun fact, j'ai recouvert ce tatouage entre-temps. Je l'ai recouvert parce qu'il était vraiment, je vais pas dire affreux, mais affreux. Il était affreux, mais tu sais, c'est toujours quelqu'un qui va dire je connais quelqu'un qui tatoue, c'est pas son métier actuel, mais il fait ça dans son salon. Moi, je me suis fait tatouer une chouette, et la chouette, elle ressemble pas à une chouette, mais toi, quand tu te connais pas, tu fais mais c'est super bien fait. Et du coup, et puis c'était plutôt pour la symbolique de me faire tatouer avec ma sœur, et c'était elle la personne du coup qui m'a montré un peu le monde du tatouage, et je l'ai découvert par la suite moi-même quand j'ai commencé à me faire tatouer encore une fois, 2 fois, 3 fois. Et là c'était fini, j'ai 24 ans, regarde-moi. Oui, t'as beaucoup de tatouages. C'est ça, je crois que j'en ai une 50aine ou 60. Ah oui. Ouais. Donc ça fait beaucoup. C'est une addiction. Oui, je confirme. Je confirme. Surtout qu'il y a beaucoup d'éléments là dans ton histoire qui me parlent et que je connais aussi. C'est vrai? Ma sœur s'est fait tatouer à 18 ans, j'ai fait mon premier à 19 ans. On parlait beaucoup de ces tatouages, de comment on se fait tatouer, qu'est-ce que ça fait. J'étais très curieux, donc mes parents ne sont pas du tout tatoués. Donc il y a des éléments vraiment quand t'as raconté de naissance, j'étais en mode je connais ça. Attends, mais t'es frère en plus, ça se trouve, moi je sais pas. Mais tu sais que je me suis fait tatouer avec ma sœur et ma mère, et du coup moi, à une flash day dans un shop, dans un petit coin de rue, et du coup ma mère a actuellement un tatouage, et quand elle croise des gens dans la rue et qu'elle montre des photos de moi, oh regardez, c'est ma fille, ils me disent elle est beaucoup tatouée, et ma mère elle est toujours en train de dire c'est grâce à moi, et elle montre son tatouage, tu sais elle a une libellule, mi-papillon, il est pas très bien réalisé, même elle n'aime pas tant que ça, mais dès qu'il faut dire mais comment elle aime les tatouages, qui c'est qui m'inspire, elle est là genre ton avis. ton avis, la libellule. Elle va voir cette vidéo, elle va me déshériter. Et du coup tu disais que ça fait 3 ans que tu es tatoueuse. Oui. Et je voulais savoir du coup, est-ce que tu as fait la formation, je sais pas comment ça se passe en Suisse du coup. Donc déjà comment ça se passe en Suisse pour devenir tatoueur? Et qu'est-ce que tu as fait toi comment tu as fait pour devenir tatoueuse? Eh bien, alors,
pour parler de mon parcours, c'est que moi de base, je suis devenue manager de shop. Dans le shop auquel je me suis fait tatouer ma mère aussi, le petit shop dans le coin de rue. J'y suis allée juste une fois à ma pause de mon ancien travail et je leur ai demandé s'ils cherchaient quelqu'un à l'accueil et ils m'ont dit ouais. Ils m'ont dit oui et du coup en fait c'est comme ça que j'ai commencé à avoir de l'expérience. J'ai postulé dans d'autres shops, je suis devenue manager de différents shops. Donc moi de base je travaillais dans le sud de la France et après j'ai eu une proposition d'embauche à Lausanne en Suisse. Ok. Et du coup c'est un peu comme ça que j'ai découvert plus l'univers du tatouage. Et du coup, même moi, ça commençait à m'intéresser, mais je voulais quand même rester en tant que manageuse. J'ai toujours un peu dessiné, mais c'était pas mon objectif de devenir tatoueuse, car j'aimais bien manager. Et du coup, ça s'est passé en tant que manager. À force de faire différents shops, et aussi ça commençait à moins me plaire, j'avais besoin de nouveau. J'ai l'impression de toujours m'ennuyer. C'est juste que mon cerveau il s'ennuyait constamment, j'avais besoin de créativité. Et j'ai commencé à me dire, écoute, tu veux faire quoi de ta vie? Et je me suis dit, c'est quoi, on va reprendre un peu le dessin. Et du coup, j'ai délaissé un peu mon métier de manageuse et je me suis consacrée à beaucoup plus dessiner. Des fois, on faisait des activités de tatouage avec mes collègues de boulot, on tatouait des fruits, des fausses peaux. Et vraiment, je me suis dit, il y a quelque chose. J'aime vraiment tatouer, dessiner. Enfin, et c'est créatif de ouf, tu inventes des dessins constamment, tu réfléchis à des possibilités. Tu vas prendre par exemple un élément, genre, imagine juste, tu vas prendre un crâne, qu'est-ce que tu peux faire avec ce crâne? Imagine plein d'éléments, la taille, tout ça, comment tu peux faire un style avec. Et du coup, c'était ultra créatif. Et du coup, je continue toujours à être manager. Et j'ai demandé à mes collègues si elles pouvaient un petit peu, des fois, m'apprendre les machines, comment ça fonctionnait, les différentes encres, les différentes aiguilles. Et un jour, j'ai commencé à tatouer toute seule, tatouer des fausses peaux, toujours des fruits, et moi-même. Je me suis tatouée moi-même. J'ai vu le narval. Oui, c'est mon dernier, Le narval, ouais. Narvalo. J'ai prévu d'écrire c'est mort en dessous. J'ai vraiment prévu d'écrire Narvalo, c'est mort. Pour la blague, parce que je suis quelqu'un de très fun. Non. Et du coup, j'ai commencé à me tatouer moi-même, et vraiment, là par contre, c'était officiel, j'ai délaissé totalement mon taf de manager. Et du coup, moi je suis devenue tatoueuse, j'ai pas fait les bonnes choses. C'est-à-dire que de base, quand tu veux devenir tatoueur, on dit qu'il faut que tu trouves un maître d'apprentissage, que tu aies déjà un book avec plein de dessins, et voir si un shop te prend ou pas et te forme. Moi, je n'avais pas de book. J'avais pas de maître d'apprentissage, j'avais que des collègues tatoueuses qui avaient un énorme cœur et qui m'ont aidé à m'améliorer, qui certaines m'ont laissé leur peau. Je me dis, c'est quoi, tatoue-moi, je veux voir ce que ça donne, et qui ont d'ailleurs toujours mes tatouages, les pauvres. Pas les pauvres, mais ouais, donc qui ont toujours mes tatouages, et du coup, j'ai pas fait les choses comme on doit les faire, et d'ailleurs, c'est beaucoup critiqué quand on dit que quelqu'un qui est tatoueur, qui a appris tout seul chez lui, dans sa chambre, avec des machines qu'il a achetées sur Amazon, c'est tellement critiqué. Et c'est un peu des débats qu'on a des fois avec des collègues tatoueurs. Et même quand on en parle avec moi, c'est que tu te rends compte, maintenant les gens ils tatouent chez eux, tout ça, et ils s'appellent tatoueurs. Et moi je te jure, quand j'entends ça et qu'on me demande mon avis, je suis là, c'est pas si grave. Mais j'ai l'impression de me dire, moi j'ai eu le prix, c'est un peu le privilège de, moi je travaille dans un shop de tatou de base, donc c'est pas grave si j'ai pas une maître d'apprentissage. Mais j'ai quand même appris toute seule. Donc, Après, t'as appris toute seule, mais techniquement, de mon point de vue, évidemment, tu as quand même eu plusieurs maîtres d'apprentissage. Oui. Et pour rebondir sur ce que disait Udé dans son interview, c'est que tu apprends tout le monde dans le métier de l'art, donc tu as eu quand même plusieurs formations. Donc, est-ce que vraiment tu peux dire que tu n'as pas eu de maître d'apprentissage? Pour moi, tu as eu une formation quand même assez complète. Comme tu as eu plusieurs angles d'attaque, tu as pu t'adapter et choisir ce qui te correspondait mieux. Au contraire, je pense que c'est une grande force de ton travail. Ça me fait plaisir. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Ça me fait plaisir. Je préfère me dire que plein de gens m'ont formé que du coup faire partie malheureusement des personnes qu'on critique qui ont appris toutes seules chez elles. Et du coup en Suisse, je sais qu'en France tu dois faire du coup avoir un maître d'apprentissage, avoir un book pour devenir tatoueur. D'ailleurs même il y en a qui disent que tu ne deviens pas tatoueur avant 3 ans d'activité.
Ça, c'est encore un débat. Il n'y a pas de livre officiel comme le livre des codes des pirates. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas de code des tatoueurs. Mais c'est vrai que c'est une généralité qu'on apprend à tout apprenti. Même on leur dit tu ne dois pas commencer avec une machine comme on a maintenant, des pennes, une machine hyper discrète sans fil. C'est un peu le débat de ah non, un vrai tatoueur, il apprend avec une coil, des grosses machines comme on avait à l'époque. Les coils, c'est un peu l'image qu'on a comme sur l'image du gamin à 10 doigts, c'est la grosse machine avec le fil. C'est ça, D'accord. c'est ça. Donc ça, c'est un peu des clichés de voilà, on ne devient pas tatoueur avant 3 ans, on est encore apprenti. Et en France, du coup, après, il faut quand même que tu fasses l'hygiène, le test de salubrité ou l'hygiène. La formation, c'est ça. Et ça, il faut absolument la faire en France, et je crois que c'est obligatoire. Et en Suisse, non. En Suisse, non. Mais j'ai dû la faire. C'est bien beau j'ai dû la faire pour la convention de Besançon. Mais littéralement, c'est juste, tu payes 55 €, c'est en ligne, c'est des questions bêtes de il y a une aiguille qui tombe par terre, est-ce que je la mets dans ma bouche ou je la jette à la poubelle? Oh bah non, la question est très difficile. Mais il y en a qui, du coup, par contre, c'est vraiment des vrais cours où tu payes, je pense, 150 selon les régions, peut-être plus chères. Et d'ailleurs, si t'es pas au courant, sache qu'apparemment, je sais pas si ça a été mis en place, mais le gouvernement veut faire en sorte de refaire une formation d'hygiène et salubrité pour les tatoueurs, donc qui repassent encore une fois leur formation, sauf que maintenant on n'est plus à 150 €, je crois que c'est 500 € le document, et du coup ça commence à crier un peu Oui, dans le domaine. En même temps, au vu des shops que j'ai pu voir, j'en ai vu que 3 dans ma vie. Ouais. Dont le gamin à 10 doigts. Ok. Celui où moi j'allais me faire tatouer, je comprends qu'il gueule, mais je comprends pourquoi ça a augmenté. Ok. Celui où j'ai accompagné ma copine pour la première fois, c'était sous un coiffeur. Voilà la réaction type. Voilà. Oh, ça, oui. Et il a pas trop élevé, comparé C'est à vrai. celui là où je l'ai amené moi, où moi je me faisais tatouer, où ça se dégradait au fur et à mesure. Ouais. Il a pas si mal vieilli que ça, donc c'est dire. Ah, est-ce que dis-moi que le shop s'appelait Ink and Teeth pour les jeux de mots de quoi faire, j'en subis. Je sais plus. C'était à Châtelet. Allez plutôt au gamin à 10 doigts. Alors, je le dis pas seulement parce qu'on est chez eux actuellement, je le dis parce que je le pense sincèrement. Très bon shop. Oui. Après, non, mais c'est ok. Ça, c'est. Genève. Toujours oui, la même non, c'est bon, on a compris, je suis moins. Mais ok, donc dans un sous-sol d'un coiffeur. Oh l'angoisse. Oh, ok. Effectivement, là, t'as besoin d'une formation ou juste pas devenir tatoueur. Ouais, aussi. Je sais pas. Mais tu sais, des fois, mine de rien, les gens, ils cherchent pas. Des fois, ils cherchent juste une question de prix. Imagine, je sais pas, tu vas avoir un tatou qu'on te le propose 300, mais parce que derrière, t'as eu l'hygiène, le tatouage est de qualité, il y a quand même une question d'hygiène qui est respectée. Et il y en a un autre, on te dit, ouais, c'est 50. Il y en a, je suis sûre, certaines personnes qui en ont rien à faire et qui disent, ouais, franchement, pour 50 balles, je m'en fous, je mets du taquin dessus. À quoi je peux m'attendre? Ils peuvent voir un rat les tatouer, ça ne dérangerait même pas, ils paieront ça pas cher. Donc des fois, les gens, ils en ont rien à faire de la qualité ou de l'hygiène tant qu'ils payent pas cher. Après, c'est les premiers qui vont faire des vidéos TikTok pour dire, oh, mon tatouage est infecté. Ah bon? Ouais, mais ça fera des vues et de l'argent, du coup ils iront chez un vrai tatoueur la prochaine fois, c'est le monde bizarre dans lequel on vit aujourd'hui. C'est ça, et tu vois, le fameux ton shop là, sous un salon, un sous-sol de coiffeur, malheureusement ça doit fermer, et tant pis si la personne c'est sa passion, si c'est vraiment ta passion, tu vas dans un vrai shop, et je sais pas, après c'est que mon avis, et mon avis n'est pas la vérité. Je le partage en tout cas. Oui, c'est pour ça que j'ai fait. Celui, ils se reconnaissent, on va se faire incendier dans les commentaires. C'est bien, bande de aigris. Et sur Instagram, quand tu présentes ton style, tu parles de gravure. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Est-ce que ce terme est important pour toi, ce terme de gravure en plus avec ton nom qui est une référence à la mythologie grecque, comme tu l'as dit si bien. Exact. D'ailleurs, je ne sais plus qui est ce personnage, il faudrait que je me le rappelle. La Pythie est la prêtresse d'Apollon, en gros, du temple d'Apollon. On consultait la Pythie pour avoir
des questions sur l'oracle, justement ce qu'on en parlait tout à l'heure, hors caméra. Tu allais voir la pitié quand tu avais des questions justement sur ton avenir, tout ça, et elle, en gros, elle communiquait avec les dieux, et les prêtres ensuite traduisaient les paroles de la pitié. On disait que la pitié, elle entendait les murmures, et c'est comme ça qu'elle voyait ton futur, ce qui t'attendait. C'était une petite sorcière, c'était une voyante, et ça m'a tout de suite parlé. Et je me suis dit, j'aime bien. Et c'est un sujet, moi, que j'adore, tarologie, tout ça, le tarot de Marseille. Donc c'était évident qu'il fallait qu'il y ait quelque chose en ce thème, avec ce rapport-là. Je voulais pas m'appeler la sorcière. C'était un peu too much. Ouais, c'est... J'étais déjà tatouée sur moi. On va se calmer. Mais ouais, et puis la pitié, ça n'existe pas sur les réseaux. Enfin, il m'est arrivé une petite anecdote avec ce terme-là, mais... Ah, tu veux la raconter? Bah si ça rentre dans la question, après il faudra que je réponde à la question. Mais une fois, j'ai reçu énormément de messages Instagram et beaucoup de likes sur des flashs et de messages Instagram du style « Wow, t'es trop belle !» Et j'étais là, merci. Mais trop de messages. Et au fait, du coup, il est à combien c'est quoi le prix de ton flash? Et moi, je répondais des « Bonjour, merci pour l'intérêt porté à mon travail. » Ça dépend, alors pour te donner une ordre de prix, ça dépend de la taille, de l'emplacement, enfin, dis-moi plus. Et il me disait, je sais pas, elle a dit que c'était prix libre. Je dis, mais à quel moment j'ai dit que mes dessins étaient prix libre? Mais oui, mais sur Tinder. Oh! Ah, elle était là! Oh! Comment ça, sur Tinder? Et oui, t'as mis sur ton profil la petite tatouage que tes flashs étaient à prix libre. Et c'est pour ça que quand je t'ai ajouté, et en passant, t'es vraiment à mon goût. Et j'étais là, alors, c'est extrêmement gentil. Mais en même temps, j'ai pas envie d'entendre ça. Et cette personne m'a envoyé des screens, et c'était quelqu'un qui avait mis des tatouages, des flashs, mais pas de moi. Donc c'est des dessins, mais qui n'est pas du tout dans mon style. Et par contre, c'était mot pour mot mon Instagram en bas. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai fait un screen du message de cette personne et j'ai mis en story « Bonjour, si jamais je ne suis pas sur Tinder, je ne propose pas des prix libres, j'ai un chat à nourrir, mais il ne faut pas abuser non plus. » Et j'ai reçu beaucoup de messages par la suite qui m'ont dit « Ah mais c'est pas avec toi que j'ai match ?» J'étais là « Mais pas du tout, t'es pas à Porquerolles en France ?»« Non, Porquerolles, non, je savais même pas que ça existait, donc non. » Mais en plus, t'as un style hyper particulier, donc les gens, ils se sont pas dit, entre ce qu'ils voient sur Tinder, déjà pour être sur Tinder, et ce qu'ils voient sur ton Instagram, parce que ça veut dire quand même qu'ils sont allés sur Instagram pour te contacter, donc tu vois ton travail, tu vois ton style de dessin. Je ne comprends pas. Mais alors ça, je n'ai toujours pas la réponse, et je crois que le profil a dû être supprimé depuis ou quoi. Et ça se trouve, la personne se faisait vraiment appeler la pitié, mais comme moi sur Instagram, il y a 2 tirets, ça se trouve, elle avait qu'un seul tiret, ou elle avait rajouté des chiffres, hein. Non, c'est pas possible. Mais je pense qu'elle a juste mal tapé, elle se faisait vraiment appeler la pitié à Porquerolles, sauf qu'il n'y en a qu'une seule de la pitié. Moi. Et du coup, c'est pour ça la pitié. Et c'était quoi l'autre question? C'est le terme de gravure. Ah, de gravure. J'ai toujours été passionnée, de manière générale, par l'histoire. Et notamment dans l'art, c'est vraiment l'art classique. C'est quelque chose que j'adore. Les sculptures, vraiment, entre l'époque, les dessins même médiévaux, comme on représentait des vitraux, tout ça, les livres représentaient des créatures un peu imaginaires, ou même comment ils dessinaient des chats. Regardez les dessins de chats, comment ils faisaient dans les tapisseries médiévales. C'est pépite! C'est des chats, ils sont sous extasie, et moi je rêve de tatouer un chat sous extasie, vraiment ce stade-là. Mais bref, et même si ça a l'air ridicule, ça a toujours été des motifs que j'aimais bien dans la tapisserie, dans les vitraux, dans les gravures, et vraiment dans les vraies gravures très détaillées et vraiment magnifiques. La référence que j'ai par exemple là, c'est Albrecht Dürer. Alors déjà que je suis mauvais avec Dürer. le C'est un peu la référence dans le domaine de la gravure, et que tout tatoueur qui veut se pencher vers le style gravure doit connaître. S'il n'y a qu'un nom à citer, ça serait Dürer, je dirais. Et du coup, je voulais clairement faire de mon style de la gravure, rester dans mes passions pour l'art classique, la peinture, tout ça. Et
et en même temps, parce que la gravure du coup c'est assez vague, moi je dirais que c'est assez vague, et pourtant il y a certains comptes tatou de gravure, mais c'est toujours la même chose. Alors effectivement, c'est des dessins très fins, très beaux, avec vraiment des tout petits détails, c'est des petits carreaux, parce que du coup la gravure, quand je faisais du par exemple, c'est des dessins où tu fais plusieurs lignes et tu les casses avec d'autres lignes, et du coup ça fait juste des croisés comme ça. Et c'est très beau, franchement c'est beau, mais quand sur Instagram t'as 50 photos, c'est toujours le même style. Alors des fois c'est juste des tatoueurs qui le font super bien et d'autres qui vont faire super mal. Dans tous les cas, ça reste de la gravure dans le même style. Et j'ai juste moi voulu chercher à avoir une autre approche de la gravure, enfin quand même continuer à l'appeler gravure, parce que moi je fais quand même toujours des petits croisés, tout ça dans certains de mes dessins, mais avec quelque chose de différent pour me différencier. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai un écho surdimensionné, peut-être j'ai besoin de me différencier. Je trouve que c'est aussi ce qui fait ton style, et c'est ce qui a fait que je me suis dit, il ne faut pas que je rate cette occasion. J'aime bien en fait, parce que t'es un trait, je trouve, assez épais par endroit. Je pense au tatouage de The Witcher que tu as fait. Oui. Je t'ai dit, je suis remonté, j'ai commencé par la fin. Super. Quand on a fait l'interview avec Manuela, je lui ai sorti une rêve qui date d'il y a longtemps, elle a fait une tête genre, oh mon dieu. Et encore, le dessin de The Witcher, c'est pas vraiment de la gravure, hein. Oui, mais en tout cas, là, c'est celui qui me vient, ou le dos que t'as fait aussi, ou de Lys. En tout cas, voilà, il y a ce trait épais, même ce que j'ai beaucoup aimé, la gravure, le tatouage inspiré de la gravure du XVIe siècle, le lion, que t'as fait sur les bras, que je trouve incroyable. Ah oui. Et du coup, ce côté un peu épais, c'est. Souvent, quand c'est trop épais, je trouve que c'est étouffant, alors que là, je trouve que juste, c'est. Comment dire ? En fait, j'ai un terme un peu de cette période, on va dire un peu romanesque, mais je sais que c'est pas le bon terme, mais c'est un style un peu. Non, c'est pas du tout le bon terme. Mais à part ça, je vois peut-être que tu veux en venir. Voilà, je trouve que ça arrive à respirer et ça reste agréable pour mes goûts. Voilà, on va dire ça comme ça convient à mes goûts totalement, à mon goût. Voilà, je trouve que c'est bien justement cette petite différence. Bah, c'est ça que je cherchais à avoir. Comme tu dis, du coup, je fais de la gravure en bold lines, donc en lignes épaisses. Et c'est ce que je cherche. En fait, je vais faire par exemple quelque chose qui va être peut-être très dur à voir, donc des lignes directes hyper épaisses sur les extérieurs, mais je vais jouer sur la finesse, notamment quand je fais des fleurs par exemple. Je vais jouer sur la finesse de faire des pétales avec des détails vraiment avec une aiguille très fine pour jouer sur le contraste de lignes. Enfin, vraiment, le tatouage, tu le vois, tu fais waouh, il est très noir. Il est très noir, il est très épais, et en fait, quand tu l'analyses mieux, tu vois les détails hyper fins, et du coup, je cherche un peu le côté quand même poétique. Et aussi, du coup, le but étant de travailler entre le noir et le couleur peau, comme moi je fais pas d'ombrage, il faut que j'arrive quand même, parce que les ombrages ça aide à déterminer certains éléments. Quand un tatouage est assez petit, tu dois faire un soleil et un visage, tu vois, c'est bien d'utiliser des ombrages pour bien qu'on discerne le visage et la lune, tu vois. Je te donne 2 exemples au pif. Et du coup, là, je crois que c'était des tulipes avec le crâne. T'avais fait un flash où c'est une plante, mais au lieu d'avoir une fleur au bout, tu as un petit crâne. J'ai fait ça, moi. J'avoue, je commence à mieux connaître tes flashs. Ouais, alors, qu'est-ce que j'ai dessiné? Non, c'est pas le bon album, ça. J'ai adoré ces tatouages. Ouais, ça, j'ai une question par rapport à ça. Tu sais quoi, on va faire un petit jeu avec ce tatouage. Je vais essayer de deviner ce que ça veut dire. Attends, parce que mon téléphone est en train de ramer. Alors. Tiens, on va prendre celui-là par exemple. Ah oui. Alors, c'est pas celui-là auquel je pensais, mais cet effet-là par exemple, ce côté très. Enfin, pour reprendre ce que tu disais, oui. Ouais, c'est du coup, je travaille avec le noir et j'imagine la couleur peau, et comme ça, tu vois ce tatouage, enfin ce dessin, qui est toujours disponible, on arrive bien à le dissimuler. Ah oui, les muguets toxiques. J'adore faire les muguets toxiques. Et justement, le muguet toxique est un design que j'ai refait, j'adore toujours le faire. Et j'aime bien me dire que les gens vont dire « Oh, t'as fait une plante !» Oh mon dieu. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est des crânes. Et parce que du coup, le muguet est une plante mortelle, et c'est pour ça que je me suis amusée à faire des crânes de des petites fleurs. Mais tu vois, donc il y a quand même un certain contraste que j'adore apporter entre le noir fort, les lignes très épaisses, et la douceur de la couleur de la peau naturelle pour quand même avoir ce côté, comme tu disais, que ça respire. Et
Et après, ça plaît, tant mieux, ça plaît pas. Non, mais il y a d'autres tatoueurs. Mais donc voilà, ça reste quand même de la gravure pour moi, j'appelle ça de la gravure, et différente des autres. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup mon style, pas en mode je suis cliente, mais dans le sens que des fois, j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent j'étais à une soirée, j'ai vu un tatouage, je me suis dit ça, c'est la Pity. J'ai dit mais comment ça? Mais je sais pas, je l'ai reconnu, et j'ai tout de suite su que c'était toi. Et ça me fait tellement du baume au cœur de me dire j'ai un style que les gens ils savent direct que c'est moi. Et je me dis, ça se trouve, il y a des gens dans la rue qui se croisent et qui se disent ça, je reconnais cette patte. Et en fait, c'est le fait d'avoir une patte, une empreinte. Et ouais, c'est un peu une empreinte, entre guillemets, dans le monde de je suis quelqu'un. On cherche bien évidemment toujours de notoriété tous. Il y a personne qui va dire ah non, je cherche pas à être célèbre, pas être célèbre, mais avoir une mini notoriété. Personne ne dira non, je cherche pas ça. Donc, et moi, je cherche pas non plus. Enfin, dans le sens que si je suis très célèbre, tant mieux, mais juste dans mon petit coin que des gens viennent me voir et me disent j'ai reconnu ton style, je me suis baladée dans Genève et j'ai vu que tu avais fait un œil, j'ai tout de suite su que c'était toi, et d'ailleurs il va très bien tatoué et ça me fait tellement plaisir. C'est ma petite communauté à moi. Tu m'étonnes que ça fasse plaisir, c'est beaucoup de reconnaissance, c'est beaucoup d'amour que tu ressens une fois. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup d'amour. J'avoue que je n'imagine pas ce que ça fait, mais oui, c'est sûr que ça doit être impressionnant de recevoir ça. Et puis, oui, c'est ça, en fait, c'est ça que je trouve bien, c'est que, pour parler un peu de mon expérience avec le tatouage, à la base, c'était, j'allais dans un shop parce que j'avais flashé sur un dessin, mais en fait, le mec faisait du générique, et au fur et à mesure, en fait, la qualité diminuait. C'était de plus en plus n'importe quoi, c'était vraiment devenu n'importe quoi le shop. Et depuis que je suis venu ici, je vois que des styles différents et des gens où, du coup, pour le documentaire, là, je m'immerge complètement dans leur univers, dans tout ce qu'ils font, dans le style de chacun, et du coup, je vois vraiment ce truc tout con, mais dont on a beaucoup parlé, du style du tatoueur. Et du coup, là, je le découvre réellement pour la première fois, parce que je fais ne correspond pas du tout au style, c'est l'idée qui m'a fait ça. Oui. C'est pas du tout le style de l'idée quand on voit ça. Oh, mais c'est un des fils de Loki? C'est tiré du film d'horreur. Non, c'est pas ça. J'ai demandé à ma pote, j'aime bien ce dessin, tu veux pas m'en refaire un? Elle m'a fait oui, bah voilà. Alors excuse-moi, mais j'ai cru que c'était un des fils de Loki et tiré d'un. Du coup, c'est avec celui-là. Ah, et c'est très stylé. Effectivement, c'est très varié. C'est pas du tout le style de l'idée, surtout. Pas du tout. Mais c'est ok. Et du coup, t'es arrivé au Gamin des Doigts, là t'as découvert vraiment un arrêt de style. Ouais, le principe qu'un tatoueur a un style et d'aller voir un tatoueur pour un style, moi du coup c'est plus parce que j'apprécie le moment que je passe avec l'idée quand elle me tatoue. Mais voilà, de comprendre ça et là en plus de m'immerger là-dedans, je trouve ça super bien. Et donc, c'est vrai que là je me suis immergé pas aussi longtemps que les autres, désolé, c'est de la dernière minute. C'est déjà très bien. Mais voilà, de m'immerger dans ton univers, j'ai trouvé ça incroyable et c'est vrai que maintenant je t'associe à ce style de dessin. Et est-ce que tu penses que ce style pourrait évoluer? Est-ce que tu penses qu'un jour tu pourras rajouter de la couleur ou au contraire qu'à un moment ce style va te lasser et tu vas chercher à créer autre chose? Bien évidemment, je pense qu'il va évoluer. J'espère en bien. Jamais en mal, mais j'espère. Mais ouais, moi je suis pas contre à faire évoluer mon style. Je veux pas faire évoluer quelque chose que je maîtrise pas, donc ça ne viendra pas de suite. Je pense que ça sera pas mal d'entraînement avant. Mais oui, clairement, pourquoi pas, moi ça me dérange pas. Mais je ferai pas du générique par contre, ça sera pas à évoluer pour faire du générique, clairement pas. Et tu faisais aussi des flashs de phrases latines que tu partageais assez peu de tes dires. Est-ce que tu continues à faire ça? Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça? C'est toujours dans le thème de la gravure? J'en fais moins, mais parce que je pense que les gens se disent que c'est un peu cliché d'avoir des phrases latines. Mais non, pourquoi j'ai commencé à en faire? Je pense que c'est hyper bête ce que je vais dire, mais parce que je crois qu'il me fallait une planche de flash un jour. Il fallait que je sorte quelque chose et je me suis dit, des typographies, c'est super, avec une écriture gothique. Et je me suis dit, je vais pas faire des mots français, il faut quand même quelque chose qui sonne ancien. Et du coup, ouais, des mots en latin, et du coup, c'était quelques expressions.
qui sonnaient bien, donc j'ai quand même fait mes petites recherches pour Google, expression latine. Et du coup, il y en a quelques-unes qui ont marché, d'autres pas trop. Les Memento Mori, alors ça fonctionne. Après, je suis quand même allée super loin parce que j'ai commencé à dire, ok, est-ce que ça marche aussi bien si je faisais genre des phrases latines hyper symboliques, Fortuna de ses Juvat, je sais pas quoi, et si je faisais des insultes médiévales. Du coup, si vous voulez tout savoir, j'ai tatoué un orchidoclaste sous les fesses d'une demoiselle et ça veut dire casse-couille. Oui, j'ai vu le orchidoclaste. Il est merveilleux. Mais j'avais fait une planche avec marqué morte couille, putrelle, coureuse de rempart. Disant, moi, ils sont pas partis. Je suis étonnée et très déçue. Mais du coup, non, j'en fais pas souvent. Ça m'est arrivé, oui, récemment, j'en ai fait sur un monsieur, il voulait un là et un là. C'est une phrase d'une ville en France, je ne me souviens plus, mais ça veut dire on défendra le mur jusqu'à en manger les rats. Je crois que je C'est lui. Ouais. Du coup, j'ai le compte juste à côté, donc... C'est ça. Là, ça, c'est la phrase de Paris, il faut que tu admettes tout. Genre, jamais vaincu, enfin non, coulé par les flots, mais jamais vaincu, je sais pas quoi. Non, c'est coulé par les flots, je sais pas. Mais moi, je ne sais pas, j'ai pas fait latin, donc Viva Muris. C'est ça, c'est on défendra les murs jusqu'à en manger les rats, et je crois que c'est une phrase de je ne sais plus quelle ville en France, ça doit être Rome, enfin c'est pas une ville, mais c'est une région. Mais oui, Foutois Mergito, c'est une phrase, ça c'est, il me semble, c'est la devise de Paris, hein. Un petit peu... Je l'ai pas précisé. Non, bah voilà, je ne sais pas. Mais je crois que ça veut dire, ne sombre, couler par les flots, mais ne sombre pas. Et c'est la devise de Paris. Il a fait notre devise. Il a bien les devises de France, je pense. C'est Marcel Bébé, peut-être. Non, mais c'est bien, il vient à Genève pour se faire tatouer. Oui. Des devises françaises. Il a pas peur. Tant mieux, c'est qu'il t'apprécie vraiment. Ouais. Mais de base, il en avait fait qu'une seule, il avait tellement aimé, et j'avoue, moi aussi, j'avais tellement aimé faire, ça rendait super bien sur lui, qu'il est revenu pour faire l'autre. Et voilà. Mais du coup, non, j'en fais pas tout le temps, mais j'aime bien en faire. Récemment, j'ai vu un tatouage cicatrisé d'une typo que j'avais fait. Je lui ai fait à cette personne un masque Anya, donc un masque japonais, un démon japonais. Et il avait un petit trou ici, il me disait qu'est-ce que je peux mettre? Je lui ai dit ça serait drôle si tu mettais le mot Anya. Comme ça, ces gens qui disent ah, c'est quoi? C'est ça. Et c'est écrit Anya. Et du coup, il va très bien, mon Anya. Et du coup, vraiment, son tatouage, il y a son masque et la définition. Et tout à l'heure, tu parlais des fils de Loki. Oui. Et tu parles sur Instagram d'être beaucoup inspiré aussi par la mythologie nordique. Oui. Et donc c'est vrai qu'on connaît les tatouages clichés, les runes, le corbeau, voilà. Attends, tu veux un truc cliché? Attends. Je peux pas dire. Et j'ai de l'autre côté. Alors ça parce qu'il faut que je le montre, c'est vraiment. Parce que tu dis que t'es cliché. J'ai le L-Lime. Et mon nom Instagram avant c'était L-Lime. Genre L-E-2-L-E pour dire que je suis une girl. Voilà, hyper cliché. Donc tu as des runes, j'ai marqué Valhalla sur mes mollets. Runes et corbeau, voilà, c'est bien cliché. J'aime bien. Mais est-ce que comment t'arrives à créer sans, enfin on connaît bien les clichés, on voit j'ai vu pas mal de tatoueurs faire, quand tu dis que tu fais un tatouage de style nordique et qu'on te ramène, oui je ferais ça où il y a des runes et un corbeau justement. Et comment t'arrives toi à sortir de ce cliché? Est-ce que t'as peur de tomber dedans? Est-ce que tu te dis en fait j'ai quand même tellement mon style et comme j'ai mes inspirations de gravure, je ne tomberai pas dedans? Est-ce que t'arrives à éviter ça? Eh ben, c'est très drôle que tu me dises ça parce que pendant mon guest ici à Paris, je vais tatouer encore les fils de Loki. Skrull et Hati, c'est les loups. Et ils sont magnifiques. Franchement, je l'ai vu, je me suis dit, rappelle-toi, t'as pas d'argent! Et je l'ai fait, mais là, je le refais là, et je crois que je le tatoue demain, mon client, ou après-demain, je sais pas. Je ne connais pas mes rendez-vous, je vais le découvrir au fur et à mesure. Et du coup, bah, justement, et c'est un peu le débat que j'avais avec lui, je lui ai dit, est-ce que tu m'autorises à faire quelque chose que tu n'as pas vu? Parce que lui, il m'a envoyé des références Pinterest de Skrull et Hati, et effectivement, c'est toujours la même chose. C'est toujours deux têtes de loups, soit qui sont collées comme ça, qui mangent la lune et le soleil, ou genre un loup complet, en mode yin et yang. Et j'aime pas les clichés, ou j'aime pas rentrer dans les codes, ça c'est depuis toujours. C'est pas que dans le tatou, c'est même quand j'étais à l'école, ma professeure me disait, il y a une question,
tu ne la comprends pas, tu vas te créer toi-même une question et tu vas y répondre. Du coup, tu ajustes à ta question, mais fausse à la mienne. Et du coup, c'est pas hyper dur pour moi d'éviter les clichés d'éviter les clichés ou de faire quelque chose d'original parce que j'aime pas ça naturellement. Donc quand on me demande un tatouage de la mythologie, les fils de Loki, moi ça me saoule de refaire quelque chose qu'on voit sur Pinterest. Et du coup, là, je lui ai proposé enfin, il n'a pas encore vu, peut-être qu'on verra. J'ai fait un dessin totalement différent de ce qu'on peut retrouver sur les réseaux, qui reste quand même dans l'esprit de ces deux loups qui mangent une lune et un soleil, mais totalement différent. Et du coup, comme je me sens assez différente de base et depuis toujours, franchement, c'est pas du tout un problème pour moi de déjà terme sur la mythologie, de pas du tout rentrer dans les codes et de faire un truc qui me plaît moins. Après voilà, moi ça me plaît moins. Ça se trouve, mon client, d'autres personnes vont me dire moi j'adore les clichés, je te veux qu'il soit comme ça. Et je trouve ça juste dommage, ça veut dire que tu fais un peu un truc comme tout le monde et tu cherches pas à aller plus loin. Donc après voilà, ça dépend juste des goûts des gens. Mais je vais faire du forcing. Je vais faire du forcing pour qu'il aime mon dessin. Ton dessin, vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Comme je te dis, c'est vraiment, il y a eu le coup où je me suis dit, je prends rendez-vous, j'ai pas d'argent. Mais le tatou, j'ai fait le tatou des deux loups là. Le loup, il est magnifique. Mais t'as pas vu mon nouveau dessin, hein. Il est oufissime, hein. Le dernier que j'ai fait, tu vas devoir me le montrer. Là, tu me l'as vendu, tu vas devoir me le montrer. Il est en bas, mais je te le montrerai. En vrai, mon client, s'il aime pas, il a vraiment pas de coup. Tu le réserves. Moi, je suis très contente de mon dessin parce que justement, il voulait quand même cette histoire de deux loups tête accrochée bizarre là. Sauf que moi, je déteste faire des poils. Et puis surtout dans mon style, moi, je fais pas d'ombrage des poils, ça fait vite bizarre. Et du coup, j'ai quand même gardé cette histoire de loup emboîté. Et sauf que je l'ai fait différemment. Enfin bref, mon dessin, franchement, je le trouve très beau. Et j'ai gardé quand même le côté gravure, ce que tu dis dans ta question. Gravure ancienne ou quoi. Et après, voilà, c'est juste des questions de goût des gens. Moi, si tu me dis, je te laisse ta carte blanche, et je leur précise, par contre, je leur précise quand même, je te préviens, si tu me laisses carte blanche, ça sera quand même inspiration médiévale. Enfin, tu connais mon style, comme tu disais. Si tu m'as écrit, c'est que tu t'attends à avoir quelque chose un peu médiéval dans mon style, gravure, tout ça. Pas t'attendre à avoir quelque chose de « Oh, je m'attendais pas à ça ». Oui, il peut y avoir quelqu'un d'autre dans ce cas-là. Ouais, j'attendais à du réalisme. Il n'y a pas une connexion là. Mais donc non, c'est clairement pas un problème pour moi d'être hors de la barrière, hors des cases et avoir une inspiration par moi-même. J'ai une grande imagination et ouais, médiéval, j'adore ça et on peut prendre tellement et grâce à internet notamment, je peux prendre tellement d'éléments, trouver des images, faire des choses ensemble. Enfin, donc non, c'est clairement pas un problème pour moi du moins. Et puis aussi par contre, le seul désavantage c'est que du coup je considère pas trop la vie des personnes. Enfin, comme je t'ai dit, genre si mon client n'aime pas, je vais le forcer à aimer. C'est pas une bonne chose de dire ça. Ouais. Mais je suis têtue, parce que je sais que c'est original, que tu l'as jamais vu. Donc soit tu payes pour quelque chose d'original, soit tu payes pour quelque chose que tout le monde aura et à cause de tes sous, moi je me casse à la fin, mais bon, si t'as pas envie d'être original, c'est pas un problème. Mais c'est toujours bien d'être. Mais il aime pas mes tatouages. Mes gens n'ont pas de tatouage. Il y a toute une zone à creuser là. Mais là. il n'y a pas de problème. Et tu sais, il y a un truc que tu dis qui était hyper intéressant, c'est que tu as dit ouais, mais j'ai pas le budget, j'ai pas la thune. Alors, moi je pars du principe que même je dis à mes clients, à part ça, rien ne t'empêche d'écrire un tatoueur, tu expliques ta situation, tu demandes un devis et tu dis moi j'ai un budget à respecter, est-ce que tu penses que quelque chose serait possible? Et des fois tu peux juste être étonné, ça se trouve la personne peut te dire ok, t'as 300 € de budget. Alors, moi, je le ferai pas sur. Enfin, malheureusement, peut-être sur cette zone, je te demanderai un tatou comme ça, 300 € sur les côtes. La personne peut te dire non. Bien, je peux te proposer de le faire plus petit sur le bras, c'est totalement possible. Ou alors, tu sais quoi, moi, je te dis que ça fera 500, économise et tu me réécris d'ici là. Ou moi, je sais, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un m'a écrit pour réserver un flash. Elle m'a juste dit écoute, là, je déménage, financièrement, ça va pas trop, mais j'aime vraiment ton flash. Juste, je pense que je pourrais le faire que dans 6 mois. Et c'est ok. Pourquoi tant que tu me verses un acompte, juste pour me booker le dessin en mode je te l'ai pas booké et dans 6 mois tu me plantes. Dans tous les cas, même si dans 6 mois elle me plante, j'aurais eu 100 €. C'est pas la même chose, mais au moins c'est toujours ça le prix. Dans tous les cas, tu peux demander des tatoueurs, on va pas te manger. Ouais, alors là, le problème c'est d'autres projets perso, donc notamment en permis. Aussi, mais voilà. Mais
sachant que aussi, une fois que les contrats sont faits, on va en parler tout de suite. Du coup, on parlait de projet. Ouais. Et donc, j'en profite. Donc, ceux qui ont déjà vu les autres émissions sont au courant. Ceux qui découvrent avec cette émission le découvriront maintenant. On va réaliser une collaboration ensemble, si tu es d'accord, pour faire un drop de vêtements que les gens pourront se fournir sur UMA Store. Et donc, tu auras carte blanche pour créer ce que tu veux. Donc, on t'achètera avec ça. Ok. Pour une période de 1 ou 2 ans en fonction du contrat. Le contrat est en cours d'écriture donc pour l'instant. Ok. Mais l'achat, le dessin sera acheté, plus tu toucheras une commission sur les ventes, si le dossier est validé, si tout est bon. Et donc, les gens pourront se fournir ça, donc on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux, qui sont disponibles en description. Ça, c'est vraiment un truc bizarre quand tu fais une vidéo et que tu dois te préparer pour YouTube. Regardez l'étiquette en haut, lâchez un pouce bleu. C'est ça, c'est super bizarre. C'est bizarre. À part ça, pour la collab, je suis tellement contente. Je te jure, c'est même pas genre de l'acting de ah non. Je suis vraiment trop contente. En plus, t'as dit le mot que j'adore, carte blanche. et trop bien. Le but, c'est que les artistes puissent s'épanouir. Et puis, moi, ça m'éclate de pouvoir proposer ça. En fait, d'avoir cette personne que je connais depuis des années qui me dit je lui dis on peut faire ça. Il me fait oui. Faisons-le. Ok. Franchement, trop bien. En plus, c'est totalement genre inédit, c'était pas prévu que je fasse l'interview avec vous et du coup ça me met encore plus du baume au cœur. C'est du hasard, aujourd'hui c'est la journée du hasard, moi ça me va. Mais en plus tu sais que la semaine dernière j'en parlais à mes collègues comme quoi je voulais faire des t-shirts avec des dessins mais juste que je sais pas, j'osais pas, il y avait quelque chose qui me retenait. En fait c'était toi. C'est sûr, le dessin était là genre attends on va te mettre bien. La bonne Murphy, on va parler. La bonne Murphy, ouais voilà. Donc, trop bien. Grande hâte de faire des petits dessins et que ça plaise à tout le monde aussi. Je te tiens, dès que j'ai le contrat, je te l'envoie. Ça urge pas, mais trop bien. Et pour revenir à l'interview, je t'avais parlé d'une question évidente que je pose à tout le monde parce que je vous considère, vous artistes, tatoueurs, comme artistes de bande dessinée, comme les créateurs de rêves, les créateurs de rêves de demain. Et du coup, à ces futurs créateurs de rêves, c'est peut-être ces futures personnes qui vont me tatouer. Quel conseil donnerais-tu ? Je dirais de ne pas lâcher. C'est hyper banal et je pense qu'on entend ça pour tout et n'importe quoi comme sujet, que ce soit dans les études, dans une relation, tout. C'est ne lâche pas, mais dans le tatou, c'est tellement vrai. Et surtout là, ça doit faire peut-être 2 ans qu'on est dans une crise dans le monde du tatou, parce qu'il faut en parler, je trouve que c'est trop tabou, on n'en parle pas. Ça fait 2 ans qu'à travers l'inflation, tout ça, donc c'est juste mondial, ce qui se passe dans le monde affecte même le monde du tatouage, donc de l'esthétisme, parce que le tatouage reste un luxe. Et du coup, il y a beaucoup de shops qui ferment, beaucoup de tatoueurs très talentueux qui arrêtent, et d'apprentis qui ne continuent pas et qui n'osent pas se lancer. Parce que du coup, même c'est très dur de trouver un apprentissage, car les tatoueurs n'ont plus les moyens d'entretenir un apprenti. Et du coup, juste ce que tu conseilles, je dirais, c'est si vraiment c'est ta passion, que tu t'y connais dans le monde du tatouage et que tu veux pas faire juste ça parce que tu dis c'est de l'argent facile, parce que fun fact, non, c'est pas de l'argent facile, mais c'est vraiment ta passion, tu t'y connais vraiment dans le monde du tatouage, lâche pas, et même s'il n'y a pas de shop qui te prennent, apprends chez toi. C'est vraiment, moi je suis l'ennemi, je suis absolument l'ennemi de dire ça, mais si t'apprends chez toi, mais tu fais ça bien, que tu dévalorises pas les autres tatoueurs, mais tu tatoues chez toi, tu tatoues pas non plus, tu fais pas des prix, t'as pas vraiment de clientèle, mais juste tatoue-toi toi-même, tatoue des proches qui sont ok, et du coup ça te fait un book, mine de rien, ça te fait des photos, continue à dessiner, et lâche pas, et un jour quelqu'un te prendra. Et si c'est pas maintenant, c'est pas grave, si vu que là on est dans une crise, compliquée, une crise c'est toujours compliqué, mais on est dans une crise artistique. Si c'est pas maintenant, ça sera dans 3 ans. C'est ok, juste laisse passer la chose. C'est dur, mais c'est pas insurmontable. Donc même, comme tu disais tout à l'heure, c'est ta passion, mais tu dois faire un travail alimentaire à côté pour payer tes factures, tout ça. C'est ok, tu le fais. Et si tu vois que ça va mieux,
dans le monde en général et que tu te fais de plus en plus de contacts, tu trouves enfin un choc qui veut te prendre, et ben tant pis, ça prendra le temps qu'il faut, mais lâche pas, si c'est vraiment ta passion. Donc, et c'est une phrase banale, mais moi je sais pas, j'ai l'impression que les gens ils se disent bah si, moi je veux absolument devenir tatoueur maintenant, ça fait 1 an que je cherche, c'est bon, j'abandonne. Mais des fois, c'est affreux ce que je dis, mais 1 an, c'est pas assez. Ça se trouve que tu vas mettre 5 ans hein, pour avoir ton apprentissage. Mais si t'es passionné, ben voilà. Donc voilà, ça serait mon conseil, si c'est vraiment votre passion, ne lâchez pas. On croit en vous et le but c'est quand même que vous croyez en vous-même et ça, c'est le principal. Voilà, ça serait mon conseil de vendeuse de rêve. Et créatrice de rêve. Créatrice, pardon, excusez-moi. Mais deuxième question, qui là concerne les personnes qui ne sont pas tatouées ou pas encore tatouées, qui ont une appréhension ou qui ne veulent pas. Par exemple, prenons encore en exemple ce caméraman qui va me tester à chaque fois. Parce qu'il n'est ni tatoué ni percé et je l'amène voir découvrir le monde du piercing et du tatouage. Quel conseil lui donnerais-tu pour découvrir cet univers? Je suis mal placée pour parler parce que j'ai envie de dire, si t'as pas envie d'avoir de tatouage pour X ou Y raison, que ce soit juste t'es trop indécis et tu sais que ça va te lasser, culturellement parlant ça peut pas le faire, par rapport à ta religion ça peut pas le faire, c'est ok de pas se faire des tatouages. Et si jamais c'est par exemple une phrase que j'ai beaucoup trop entendue, je veux pas me faire tatouer parce que plus tard, quand je serai vieille, ce sera moche. Je déteste cette phrase. J'aime pas du tout. Je me dis, pourquoi penser aussi loin? Tu sais déjà pas ce qui t'attend demain. Alors tu penses effectivement quand tu seras plus vieille, ou plus vieux. Mais en fait, quand tu seras plus vieux ou plus vieille avec des tatouages, tu seras super cool. Tu seras super cool. Et surtout, on est bientôt des vieux. Enfin, nos vieux de maintenant, d'ici 10 ans, peut-être qu'ils ne seront plus là. Je ne le souhaite pas, mais ça s'appelle la vie. Et du coup, on sera la génération on va être les vieux et on sera tous tatoués. Donc, n'aie pas peur. Vraiment, ça ne va rien changer quand tu seras vieux ou maintenant. Des fois, il y a des tatouages que tu te le fais au bout d'1 an, ça ressemble à rien. Quelqu'un, ça fait 10 ans qu'il l'a, nickel comme au premier jour. Donc, non, n'aie pas peur à te dire quand je serai vieux, mais tu n'y es pas encore, je te regarde. Voilà, caméraman. C'est pas forcément son cas à lui. C'est pas son cas à lui. Mais oui, donc non, ne pense pas à te dire ouais, mais quand je serai vieux, mais tu n'y es pas encore, tu as envie de maintenant, on n'a qu'une vie. Profite de te faire tatouer. Après, il y a tatou et tatou, hein. Selon le dessin que tu veux faire. C'est problématique. Le petit signe infini, la petite fleur. Ne fais pas. Ne fais pas de signe infini, je t'en supplie. Après, tu peux te faire du laser ou du cover, et ça, je suis disponible. Mais, pour le cover, ouais, le laser, pas trop. Mais non, ne pense pas. Profite. T'as envie de ça maintenant, mais fais-le. Si t'as les moyens, que ça pose pas de problème autour de toi, ou même pour toi, genre par rapport à ton boulot ou à ta famille, puis j'ai envie de dire. Ça fait pas aux autres, tant pis, tant que ça fait à toi-même, c'est principal. C'est ça le but, c'est un peu comme on disait, genre s'aimer soi-même. Tu vas vivre, la personne avec qui tu vas vivre le plus longtemps, c'est toi-même, ton propre corps. Donc si t'as envie de le pimper, avec des stickers dessus, mais pimpe-toi, je t'en supplie. Mais pas avec des signes infinis, faut pas déconner par contre. Le prénom de ton ex, enfin de ton mec, non. J'aurais une anecdote off caméra. C'est vrai. Vraiment. J'ai une anecdote off caméra aussi, qui est violente, hein. Ah, celle-là, elle est. Je crois que t'es pas prêt. Mais du coup, mais j'ai un pote, lui, il fait du manga. Et j'en parlais avec d'autres amis qui me disaient ah ouais, moi je peux pas me tatouer du SNK parce que je me dis dans 30 ans, j'ai un truc de manga, mais c'est trop la honte. Mais non, ça prouve ta jeunesse, ça prouve que quand t'étais plus jeune, t'étais fan de ça. Et au contraire, je trouve que les tatouages, c'est un message de ton passé, de ta jeunesse. C'est même, je sais pas, imagine, un jour tes grands-pères ou grand-mère, ça, c'était quoi ça? Ah, c'était mes folies à Las Vegas avec mes copines. Mais c'est super fun! Ou genre, quand j'étais plus jeune, j'adorais ce dessin animé et des fois, c'est hyper bête, mais on se fait tatouer des références de films, de dessins animés ou n'importe quoi. Parce que ça nous a marqué, du coup, ça nous a accompagnés à une période de notre vie. Et autant que ça continue à t'accompagner jusqu'à la fin. J'ai des tatouages en référence à Peaky Blinders. Parce que j'ai valide encore plus.
C'est moi, je suis devenu fan. Ça passe le Valhalla et le Hellheim. Hein. Mais oui, j'ai des tatouages en référence à des animés, à des séries, bientôt à un film, donc je dis pas lequel sinon je vais me faire ban. Mais... Tu me donneras l'info en off parce que là... Ah bon... Mais les gens ils j'aime pas. Moi j'aime bien les grands bleus, y a pas de problème. Mais voilà, donc non, franchement, je peux plus entendre cette phrase de « Ah, mais quand je serai vieille, ça se trouve, t'es plus là, dans 2 ans ou 9, tu traverses la route. » Voilà, shit happened. Mais non, c'est vraiment la phrase que je peux plus entendre. Ça, hors de question. Puis, ouais. Ou alors, j'ai entendu plus souvent des gens qui disaient « Ouais, mais j'ai peur de me lasser. » Fais des endroits où tu le vois pas. Le mollet, l'arrière de cuisse, l'arrière de bras, le dos, la nuque. Pas la bouche. Enfin, tu peux le faire. C'est sûr que tu le verras jamais, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais voilà, il existe des zones où tu peux te faire tatouer où tu vois pas ton tatouage. Et je trouve aussi qu'à un moment, ça fait tellement partie de toi que tu fais plus attention. L'autre fois, j'étais à la Free Comics Book Day, qui est un événement à Paris, dans une boutique. Okay. Et en fait, les gens m'arrêtaient en me disant « Ah, mais c'est quoi ça ?» Parce qu'effectivement, j'étais en t-shirt, donc j'ai des jambes qui dépassent de mon t-shirt. Et j'étais en mode « Ah, c'est ça ?» Mais j'avais complètement oublié. Bien sûr. Parce qu'en fait, comme je le vois tous les jours, c'est moi, en fait. Ça fait partie de moi, donc je trouve que c'est... Et tu te lasses pas? Non. Le seul que je regrette, en vrai, c'est celui-là. Parce qu'il a été fait dans des conditions déplorables, où le mec était bourré de la veille, il s'y est pris comme un manche, et ensuite ça a été réparé retravaillé par l'autre mec qui était aussi bourré de la veille et qui m'a juste défoncé. Voilà pourquoi j'ai eu peur du tatouage pendant longtemps. C'est la vie d'artiste. Et après, il y a eu le gamin à 10 doigts où j'étais tellement stressé la première fois que je ne suis pas rentré. Je me suis barré en courant. Non, c'est très mignon. Après avoir fumé la clope, pas en courant, mais j'ai fumé la clope et j'ai fait non, c'est pas possible. C'est très mignon, mais oui, mais par contre, des clichés des artistes qui sont sous drogue, qui sont alcoolisés ou quoi. J'ai envie de dire, c'est hyper cliché, mais c'est vrai pour la plupart. Pas pour moi. mais bien sûr, alors j'ai travaillé avec des personnes, ça c'est vrai, malheureusement, je travaille avec des personnes qui étaient sous influence de certaines substances. On ne va pas citer. On ne va pas citer. Mais on va montrer! Non, démonstration! Non, pas du tout. Mais oui, donc c'est des clichés, et donc je peux comprendre que tu le regrettes, mais à part ça, il est très stylé. Et moi, j'ai recouvert un tatouage que j'ai fait avec ma soeur parce qu'il était aussi juste mauvais. Et d'ailleurs, ma soeur m'en veut énormément de l'avoir recouvert ce tatouage. Je peux comprendre. Parce que ça reste quand même un souvenir que vous aviez partagé, c'est un moment, peut-être, en tout cas peut-être, moi j'essaie de... T'as pas l'histoire, alors t'as pas l'histoire. Est-ce que tu veux la raconter en Je veux la raconter. la caméra? Ok. Je vais la raconter. Avec ma soeur, mon premier tatouage, donc c'était à mes 19 ans, j'en ai bientôt 25 et je suis, pour donner la petite info, recouverte de là jusqu'à mes pieds. Donc j'ai énormément de tatouages, on ne voit pas, mais beaucoup. Et donc mon premier c'est un tatouage en référence avec ma soeur, hyper cliché. Et qu'est-ce qui est encore plus cliché quand je fais un tatouage? On est complémentaires mais en étant différentes. Une lune et un soleil. On connaît tous quelqu'un qui a fait une lune et un soleil avec quelqu'un. Non, je connais King et Queen. J'ai un tatouage de couple et ils se séparent par après. Et c'est même pas l'histoire que je veux raconter. C'est vrai, oh, c'est du mauvais goût et j'adore. À part ça, si un jour quelqu'un me demande King et Queen, je suis là genre, viens à l'écran, c'est sûr, je vous l'offre. J'ai prévu de faire un tatouage de couple. Non. Mais du coup, mon tatouage, on devait faire une lune et un soleil traversés par une flèche. Et c'était un mec qui tatouait chez lui, c'était un ancien militaire. Et il était hyper gentil, il avait une technique. Maintenant, je regarde que je m'assure maintenant, quand je le vois, je suis là. Oh, mais c'est pas possible. Donc, pour la petite histoire, ma soeur, on devait faire lune et soleil. Le jour du rendez-vous, si tu veux faire la lune ou le soleil, elle fait bah, je sais pas, je m'en fous, en vrai, non, je vais être le soleil. Ok, ma soeur est très bling bling, donc ça brille, alors. Moi, je fais la lune. Elle me dit, tu sais quoi? Commence par toi. Je me fais tatouer. Ça se passe super bien, le tatouage. Je fais, ah, il est trop beau. Je ne connaissais pas. Ma soeur le voit, elle dit, j'adore, je veux le même. Je fais, tu veux le même? On aura presque le même. Non, elle veut le même. Et elle se fait tatouer la même chose. J'étais là, c'est pas sérieux, on a juste deux lunes. On n'est pas complémentaires, ça ne fonctionne pas. Et c'était débile d'avoir, on avait juste le même tatouage, comme si on ne se connaissait pas, elle m'avait volé son tatou ou inversement. Et mon déjà de était mal fait, mais à l'époque je ne le voyais pas. Et quand j'ai commencé dans le milieu du tatouage, en tant que manager, j'ai eu plus d'expérience. Mes collègues me disaient
Il faut faire un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, je l'ai recouvert il y a 3 ans avec une énorme backpiece dans le dos. Et ma soeur, on a toujours voulu que je l'ai recouvert. Parce qu'elle a dit oui, mais je sais qu'il est moche, mais moi je l'ai. Je dis, j'aurais mangé du goût. La bastos. C'est la bastos, mais en même temps, c'est mon métier. Si je commence à présenter des belles pièces et je tourne, c'est quoi cette lunette de soleil? Parce que tu crois. Parce que tu crois. Et en plus, on n'a pas réfléchi assez pour ce tatouage. Parce qu'on a des choses qu'on aime toutes les deux, on aurait pu se faire tatouer. Et comme on est hyper cliché, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on aime, toi et moi? Pirates des Caraïbes. On adore Pirates des Caraïbes. Je me suis dit, putain, moi je vais tatouer Davy Jones. Et toi, tu tatoues Black Pearl parce qu'elle est amoureuse de Johnny Depp. Et Johnny Depp, il faut savoir qu'il a un tatouage ici, c'est une hirondelle avec un soleil et des vagues. Et on en avait parlé avec ma soeur il y a 4-5 mois. Et moi je dis, ah ouais, t'as vu ce tatouage, il est super stylé qu'il a Johnny Depp. Et elle m'a dit, ah non, tu ne le fais pas. Je le veux dans tous les cas. J'adore Johnny Depp, j'adore son tatouage et je le veux. De toute façon, t'as pas de place, Estelle, tu ne peux pas le faire. Donc il faudra que tu trouves une autre idée. Ça fait tilt. Je me suis dit, attends, elle veut un tatouage qu'elle adore, elle ne veut pas que j'ai le même. J'ai trouvé l'idée infaillible. Et comme, à part ça, aussi accessoirement, je m'en voulais quand même de l'avoir recouvert parce que du coup c'est ma soeur. C'était quand même des petites blagues qu'elle me disait de ah, tu l'as recouvert, moi je l'ai pas recouvert, mais tant pis, c'est pas grave. C'est des blagues, mais il y avait quand même, je savais que ça allait descendre en fond. Et je me suis toujours dit, j'allais faire un tatouage en référence à ma soeur. Et là, c'était l'idée du siècle. Et du coup, je me fais tatouer. Je me fais tatouer par mon collègue de boulot. Et je dis à ma soeur, viens, on se fait un petit week-end à Paris. C'était il y a 2 mois. On se fait un petit week-end à Paris entre sœurs, 3 jours, on va profiter. Je t'ai donné une petite surprise. La petite surprise, c'était on va faire un tour de bateau sur la Seine. Hyper romantique, c'est ma soeur. Voilà. Et c'était hyper beau. On avait un peu le coucher de soleil. Oui, romantique, pas dans le sens. Ouais. Amour, oui. Mais c'est quand même hyper romantique. Et du coup, vraiment, je dis, bon, Ophélie, faut que je te montre quelque chose. Et j'enlève ma chaussure, et elle fait, ah non, t'as fait un tatouage. J'étais là, mais pas n'importe lequel. Jack Sparrow. J'ai fait son tatouage. Et elle a fait, oh, mais je t'ai dit que je le voulais. Pourquoi tu l'as fait en premier? On aurait pu le faire ensemble. Mais même, on aurait eu le même, c'est stupide. J'ai fait aussi stupide que se faire de lune. Et là, elle m'a dit, oh, tu l'as fait exprès. Parce que j'ai fait le même tatouage que toi. J'ai fait, oui. On l'a fait en 2019. On est en 2025. J'ai pas oublié ma grande chance. Dans tous les cas, j'ai un tatouage en référence à ma soeur. On a toutes les deux un tatouage en référence à moi et elle. Parce que le mien est stylé et qu'elle me veut. Et que du coup, maintenant, elle ne veut plus le faire. Parce que je l'ai. Et du coup, elle est dégoûtée. Donc, elle est encore plus énervée. Et vraiment, quand je lui dis, mais t'es contente au moins? En plus, vraiment engueulade sur le bateau, hein. Mais t'es contente? Ah ouais, mais t'es pénible. Je dis terme pénible, mais elle a pas du tout dit ce terme. Elle est un terme un peu plus vulgaire, mais. On peut le biper. On peut le biper, elle m'a dit, t'es vraiment une connasse. Et du coup, vraiment, je suis tellement fière de mon. Du coup, c'est en référence à ma grande sœur, voilà, mais c'est un tatouage qu'elle le veut et elle ne l'aura pas. On sent la fierté quand tu la racontes, c'est génial. Je suis contente de ma. Mais en même temps, mais je suis fourbe. Moi, elle me dit, ne le fais pas, je le veux. Et moi, il faut pas me le dire 2 fois, vraiment. Mon cerveau, enfin, il y avait un petit bonhomme en tête qui était comme ça. Et je l'ai fait, mais vraiment, elle me l'a dit, je crois 2 semaines après, je l'ai booké, je l'ai fait. Je suis chopé mon collègue, j'ai fait, faut que tu me fasses Jack Sparrow. Un tatouage de Jack Sparrow, là, l'hirondelle et son machin. Et voilà. Donc voilà, c'est quand même mignon, mais voilà mon anecdote. Folle de ce tatouage à la fois. Bon, ça va, il est bien fait. Il est beau, hein? Oui, non, il est beau. J'ai juste une énergie du soleil par-dessus, mais il est beau, hein? Je sais pas si ça s'entend avec la distance, mais la petite voix du démon, genre là, c'est précieux. Mais tu sais, ça reste quand même hyper cliché dans les tatouages en référence à des films ou à des séries, et donc ça ne m'empêchera pas, quand je serai plus vieille, d'avoir ces tatouages-là. Je serai très contente de me dire. Alors, plus cliché, mais souvent plus moche, les visages des enfants ou de la famille. Faut que je te montre un truc. Enfin, j'y pense, c'était pas prévu, mais de toute façon, rien n'est prévu. Donc, faut que je te montre Charles Oliveira, qui est un ancien champion du monde de MMA. Est-ce que ce téléphone peut bien fonctionner? Oh, attends, je crois que ça me dit un truc.
sa poitrine. Oui, c'est ça, c'est bon, j'étais sûre que tu parlais. C'est dégueulasse, je trouve. Ah, les visages des enfants, surtout quand ils sont bébés, c'est vraiment pas le meilleur cliché. C'est vraiment la pire photo. T'es déformé, c'est affreux. Selon voix, mais... Oui. Oh, c'est une paralysie du sommeil. C'est affreux. Attends, mais il a combien d'enfants? Non, en fait, là, du coup, je présume que c'est sa mère, son père et sa fille. C'est affreux, j'aime pas du tout. Après, chacun ses goûts. Enfin, moi, je dis c'est affreux, parce qu'il y en a qui ont toute la famille sur le bras, et c'est ok. Alors, j'ai une anecdote honteuse de mon premier travail. Et en fait, il y a un mec qui arrive et qui a le tatouage de son bébé. Et en fait, c'était tellement mal fait, j'ai sursauté de peur. En voyant le truc. Je m'adore. Oh mon dieu! Tout va bien. Mais essaye de rester discret, enfin, tout en essayant de rester discret Ah et non, c'est impossible. d'être en mode poker face, de tout va bien. Ah non, je crois que c'est impossible. Tu peux pas. C'est- T'as réussi avec Poker Face? Non, j'ai sursauté comme un Ouais, taré. c'est pire que tout. T'as même pas juste fait genre. Tout est carrément. Bah oui, Parce que ça tombe, excusez-moi. je m'y attendais pas du tout, mais c'était... Ah. Oui, on va y venir. Tu veux faire un petit jeu? Mais avant, j'aimerais que tu nous expliques ce qu'est un full sleeve. Une sleeve. Une sleeve, voilà. Une sleeve, c'est de l'anglais. Ça veut dire manche, manchette, entre guillemets. Quand tu achètes un t-shirt sleeve, c'est un t-shirt avec des manches. Et du coup, sleeve, on emploie le terme, ce terme-là pour dire qu'on veut une full sleeve, effectivement. On va dire plutôt full sleeve. C'est quand tu veux tout le bras tatoué. Et du coup, bah, c'est assez simple. Enfin, nous, en tant qu'artiste, on dit full sleeve, mais les gens disent je veux tout le bras. Oui. Mais voilà, parce que nous, on dit qu'on utilise des mots anglais. Voilà. On parle comme les mecs dans des boîtes de on va faire un call après. Oh, je vois très bien. Voilà, full sleeve, c'est un peu ça. Tu te fais. Tu te fais tout un bras. Donc voilà, c'est ça le but. Et oui, on m'a demandé, c'était ma première. C'est la seule personne qui m'a demandé une full sleeve sur un thème particulier. Je te laisse prendre le téléphone pour faire ton petit jeu. Eh ben. Vous pouvez faire aussi à la maison en allant sur l'Instagram de l'appétit et en cherchant un petit peu parce que je ne peux pas vous donner le timing précis. Non. C'est du coup, elle voulait représenter les 7 péchés capitaux. Et moi, elle m'a dit, tu as carte blanche, faut pas me dire une fois. Et du coup, vraiment carte blanche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu voir les dessins. Elle les a vus le jour même du rendez-vous. Et elle avait pris rendez-vous, il me semble, 3-4 mois avant. Et même, elle était impatiente, elle écrivait « J'ai trop hâte, ça va être super !» Mais elle ne voulait pas voir ses dessins. Et donc, moi, c'était une petite pression parce que les gens te disent carte blanche. Et du coup, moi, carte blanche, je fais ce que je veux. Mais après, des fois, ils peuvent te dire « Ah, c'est pas comme ça que je voyais. » Mais t'es pas carte blanche. Mais direct tes limites. Elle n'avait aucune limite. Après, c'est une cliente qui est d'amour. Ça fait depuis mes débuts qu'elle me suit. Et là, je lui ai tout fait. C'est elle à qui j'ai fait l'empaleur Black Tétès. Oui. Mon préféré. Ah, il est trop beau. Et du coup, voilà, ça, c'est les 7 péchés capitaux. Je sais faire des photos, c'est galère. Je vais essayer de les retrouver déjà. Il y a Déjà. l'envie, la luxure, la colère, la gourmandise. Non, je suis à l'orgueil, mais je sais que non. Merde, c'est un nombre 3. Mais non. T'as mis à 5. Ah, attends. Colère, luxure, gourmandise. Merde, je dois en faire voilà. Il y a l'orgueil. Mais oui. Il y a l'orgueil. Mais oui. La paresse. C'est moi, en fait. Il te manque, il me semble. Attends, mais L'envie. Ah, t'as dit la moulaga. L'avarice. Oui, l'avarice. Non, je l'ai pas dit. T'as pas dit l'avarice? Attends, mais du coup, il y en a 7, hein? Non, il y en a 6. Alors, avarice, envie, orgueil, colère, luxure, gourmandise. Mélanie, t'es chrétien, tu peux nous aider? Ah, si! Il y a. Non, la luxure, on l'a dit. Il y a l'orgueil, on l'a dit. La gourmandise. La paresse. Il m'en manque un, ça me saoule. Je suis en train de chercher dans des cours de KT de l'époque. Moi, je faisais la meuf de tu fais deviner mon petit jeu. Et je suis là. Putain,
Qu'est-ce que c'est? La colère. Déjà dit. Tu l'as dit? Go girl. Attends. Mais si, mais attends, mais je pense que tu as plus applaudi des 7 péchés. Ouais, mais il y en a un que j'oublie. T'as dit l'envie? Oui. Envie, colère, avarice. Envie, gourmandise, paresse, colère, luxure, orgueil, avarice. Tu l'as tous dit? Un feuille. Envie, gourmandise, paresse, avarice, orgueil, luxure et colère. Tu Ok, oui. les as tous dit. Donc en fait, on cherche pour rien, on les a Oui. déjà. Ah, c'est compliqué. Oui, toujours. Du coup, vous retrouvez les 7 péchés capitaux dans ce full sleeve. C'est ça. Et ben du coup, j'ai fait des photos, mais c'était assez compliqué parce qu'il va jusque là, tu vois. Ouais. Donc, nous avons. Prendre celui-là en photo, c'est une C'est peine. pas possible. Donc ici, nous avons un vase avec 2 fleurs qui se tournent le dos. Mais les fleurs sont assez complémentaires, mais elles se tournent quand même le dos. Alors, du coup, là, j'ai vu qu'elle se tourne le dos, je dirais la colère, simplement, mais pas du tout. Je vois légèrement ta tête bouger dans ma sécurité. C'est pas ça. Je le garde de côté. Ok, tu le gardes de côté. Ensuite, nous avons un joli bouc. On peut dire que c'est un bouc noir. Book, alors je t'explique une association d'idées. Book, je pense à satire, donc je pense à luxure. C'est ça, ça représente la luxure. J'en ai Exactement. C'est un peu cliché, genre le bouc c'est Satan, on représente Satan, et du coup, comme tu dis, la satire, tout ça, les succubes. Elle a bien aimé l'idée. Ouais, ça va. Nous avons un animal ici. Je te montrerai lui après. Oh putain, lui, je pourrais. Tu ne trouveras pas. Parce que c'est un animal qu'on ne voit pas souvent. Pas du tout. Cet animal, il est connu parce qu'on l'appelle le glouton. Ah bah, la gourmandise, oui, du coup. Exactement. Et pour mieux te montrer, je ne sais pas si on va sur les autres photos, celui du milieu. Attends, mais du coup, celui du milieu, je pense qu'on la voit sur cette photo après. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, tu vois pas, je trouve. C'est genre des raisins. Exactement, c'est des raisins. Et ça, c'est subtil de fou. Alors du coup, attends, là on a dit la luxure, donc raisin, donc du coup je vais chercher vers Dionysos, mais je sais que c'est peut-être un mauvais plan. Attends, t'as luxure et gourmandise, hein, tu vas trouver le glouton. Ah oui, oui. Voilà. Luxure et gourmandise, donc du coup raisin, alors je vais faire une référence littéraire que je maîtrise très mal, les raisins de la colère. Exactement. Oh, Tu l'as vu sur mon téléphone, c'est ça? Non. Quand je l'ai tapé, parce que je vais te le montrer. Ah non, ma C'est mère ça. l'a lu. John Donc Steinbeck. Comment on prononce? je viens d'une famille qui lit beaucoup. C'est super. Et genre, il y a des bibliothèques. C'est vrai? Partout chez mes parents. Ah Il y en ouais? avait dans l'escalier. Moi, ma mère, elle lisait Closer. Non, c'était même un peu d'arme chez moi que C'est je vrai. lise pas assez de romans. Ah, sérieux? Ah ouais, non. Mais maintenant je m'y mets. Maintenant je m'y mets. C'est bien, c'est bien. Moi, une fois, je me suis noyée, ma mère, elle lisait Closer. Elle a pas que je me noyais quand j'étais petite. Oh merde! J'ai appris à nager juste parce que. Je vais vous faire la scène, je m'en souviens, je vous jure, c'est vrai. Je me noyais et je voyais, du coup, en fou, ma mère qui je faisais oh, et ma mère faisait c'est bien, Estelle. Oh, mais, et vraiment, elle était là avec son journal. Oh. J'arrive, hein. Oh merde, et du coup, elle m'a quand même sauvée et elle dit à tout le monde mais Estelle, c'est une super bonne nageuse. Mais pourquoi? Parce qu'elle s'est noyée. Et c'est vrai, je suis excellente nageuse. Et j'ai fun fact, franchement, l'apnée, je le maîtrise comme ça. Parce qu'elle lisait Closer. Si jamais je vais bien m'en Et du coup, voilà, les raisins de la colère, parce que tu lis des romans, nous, c'était pas ça à l'école. Enfin, l'école à la maison. Mais du coup, les raisins de la colère, c'est fou, parce que dis-toi que je galérais à trouver une idée de colère. De base, je voulais faire des épées, mais je disais, c'est hyper cliché, des épées, oh là, les épées qui se tapent. Non. Et c'est une cliente à qui j'en ai parlé, et elle m'a dit « Tu connais les raisins de la colère ?» Non, je ne connaissais pas. En fait, il ne fallait pas chercher plus loin. Je fais « Allez, raisins colère, ça existe ?» Ça part là-dessus. Et du coup, les raisins de la colère, bravo à toi. Et vraiment, ça m'est revenu au dernier instant. Je te jure que j'ai pas vu tout. Mais à part ça, tu es très fort, et j'ai fait un bac L, hein, c'est minable, hein, donc tu as plus de références que moi. Je suis désolée, madame Colère. Non, mais... Et là, du coup, nous avons une petite pomme.
Je présume Jardin d'Éden et donc je tenterai la luxure. Mais non, c'est déjà dit la luxure, c'est le bouc. Oui, je suis. Oui. Du coup, c'est l'envie. Exact. Bravo, c'est l'envie. Enfin, tu dis vous avez deviné le jeu, mais moi je balance le nom du tatouage en fait depuis tout à l'heure. Donc, Oui, non mais. Ils vont pas deviner le jeu du tout, ils vont juste écouter. Ils peuvent mettre en pause. L'avantage, c'est qu'ils peuvent mettre en pause. Ben, ce tatouage-là. Avarice. Exact. Obvious. Mais... Et du coup, ah oui, et lui. Lui, du coup, je tenterais la paresse. Je t'explique mon raisonnement. Parce qu'il peut être fort. Comme c'est un rouet. Il me semble que dans l'histoire de la Belle au Bois dormant, elle se pique dessus, donc je suis totalement dans le feu à ta tête. Mais non, mais du coup, elle tombe dans un profond sommeil, et du coup, le sommeil est souvent apparenté à de l'avarice. Quand tu imagines quelqu'un de fainéant, de paresseux, tu l'imagines en train de dormir, comme littéralement l'animal de paresseux. Donc c'est pour ça que je partirais sur la paresse dessus. C'est ça, c'est la paresse, c'est en référence. Et effectivement, je n'ai pas cherché bien loin, je me suis dit comment représenter la flemme et la paresse, et du coup j'ai pensé à Aurore qui se pique le doigt là-dessus. Et j'ai encore oublié le dernier péché. Et il te manque, c'est le premier, il te le manque, lui. Et oui, et. C'est vraiment le dernier qui reste. Hein. Du coup, attends, j'ai dit colère, envie, luxure, avarice, l'orgueil. Exactement, c'est l'orgueil. Voilà, complémentaire, mais ça se prend le dos parce que trop de fierté. Ok, ouais. Et du coup, c'est ça. Et vraiment, et j'ai adoré ce projet. Quand elle m'a proposé, mais j'ai sauté de joie dans mon salon, mais parce que c'est littéralement, ça reste de la gravure, et puis carte blanche, c'est des motifs que j'aime bien, faire des boucles. Et ça, c'est repris d'une ancienne gravure. C'est une ancienne gravure et je l'ai juste remis au goût du jour, tatouable, parce que les dessins d'époque, pas du tout tatouables. Et j'ai adoré ce projet qui va super bien dans ce que j'aime, le médiéval, le vieux, les vieux dessins. Et cette cliente, elle est super pour ça. À chaque fois, elle me donne des projets trop cool. Et même des fois, c'est des projets perso qui sont pas du tout dans mon style. Mais comme elle fait que venir tout le temps, mais bien sûr, je fais avec grand plaisir tout ce qu'elle peut. Et cette sleeve, c'était tellement un honneur de le réaliser. Et elle était super courageuse parce qu'elle n'en a pas fait. C'était hyper douloureux pour elle. Et moi, je suis quelqu'un de très lent. Donc j'étais là, allez, on a fini 1 sur 7 à 2. Oh, ça fait 4 heures. La 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 la. Et trop bien ce projet, vraiment. Et je vais en faire d'autres. Et d'ailleurs, bientôt, je vais faire des dos. Donc ça, c'est cool. Un peu sur ce thème un peu médiéval, l'apocalypse, tout ça, biblique. Tu es en train de me tenter à me refaire tatouer. Déjà, c'est assez compliqué en ce moment parce que, vu que je passe mon temps à vraiment ma vie en ce moment, c'est donc écrire sur des tatoueurs, regarder l'Instagram des tatoueurs, regarder les vidéos que je fais avec des tatoueurs où ils me parlent de tatouage. Oui. Je n'en peux plus, je suis à cran. Tu es dans le monde du tatou, bienvenue à la maison, bienvenue dans la famille, à force, nous on parle que de ça, donc forcément... Là, ça gratte un peu les veines, parce que vraiment là, ça fait depuis décembre que je me suis pas fait tatouer. Mais en même temps, j'ai pas de nouveau dessin. J'ai demandé à ma pote, en fait, à chaque fois, j'achète un dessin à une pote, et ensuite, je vais voir un tatoueur pour me le fasse. Et tu veux pas demander au tatoueur de te faire un dessin? Mais en fait, je sais que je suis pas précis, genre ma pote, pour celui-là, j'ai fait, je veux un truc comme ton chaman, là. Ok. Pour celui que j'ai là, j'ai fait mon premier tatouage c'est 2 masques fusionnés, j'aimerais bien 2 masques différents et des émotions différentes. Elle a fait ok, j'ai fait c'est exactement ça que je veux. Ok, mais tu peux faire ça avec un tatoueur aussi. Ouais, mais en fait je me sentirais trop mal d'être trop fou. Et voilà, c'était sûr. Ne pas oser, cette peur de ne pas oser parler au tatoueur ou d'imposer. Enfin, j'aime pas ça, je préférerais le faire comme ça, on va pas vous manger. Après, effectivement, j'ai entendu des histoires affreuses sur des tatoueurs et des tatoueuses également, complètement pas ok, qui respectaient pas les besoins du client ou de la cliente. Et c'est des personnes qui, quand elles viennent te voir, te disent ah, en fait, j'ai pas osé. Enfin, est-ce qu'on peut changer ça? Enfin, pardon, je veux pas te déranger. Et je trouve ça, mais tu me déranges pas, c'est sur ton corps toute ta vie. Oui. Et je trouve ça, moi, ça me fait tellement mal au cœur quand j'entends des histoires pareilles. Et... Ce que tu décris là, c'est totalement ce que j'ai redécouvert du monde du tatouage en venant ici. Et c'est pour ça que j'ai absolument voulu faire mon premier documentaire, parce que je n'ai jamais fait d'études de journaliste.
Je fais des interviews, je suis tanche en journaliste, je ne lis même pas les news, tu vois, les informations, je ne les lis même pas. Mais tu lis les raisins de la colère. Même pas. Ah oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Bah alors, pour du bluff, c'est super bien, mais tu devrais faire du poker, c'est super. Là, vraiment. Mais du coup, tu vois, c'est ce truc-là de. Bah, en fait, ça peut se passer comme ça aussi, un tatouage. Oui. C'est con à dire, mais se dire, bah, ça peut bien se passer aussi un tatouage. C'est censé être normal, quoi. Ouais, et c'est affreux d'entendre ça. Enfin, actuellement, moi, je trouve ça aberrant que ce soit pas la norme. Bien sûr, j'entends des histoires. Même moi, des fois, j'ai envie de vomir. Je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour ça que j'accorde aussi une énorme importance quand c'est hyper basique. Enfin, hyper basique et pas du tout. Quand je tatoue des gens pour la première fois, enfin, ils n'ont pas de tatouage. Du coup, je suis leur première tatoueuse. Pour moi, c'est hyper important que, par exemple, je bloque une journée complète avec cette personne. Je prends pas d'autres gens à côté parce que je veux juste que cette personne, pour la première fois de sa vie, elle vive une expérience folle où elle se sent, enfin, folle pas en mode waouh, c'est incroyable, mais où elle se sent respectée et écoutée et qu'en fait elle sorte de là. Parce que déjà, faire un tatouage la première fois, c'est hyper stressant. On ne peut pas imaginer ce que ça va être la douleur. Ce n'est pas possible. C'est un sentiment qu'on ne peut pas. C'est comme un accouchement. On ne peut pas dire je m'imagine comment ça peut être. Non. Sans que tu le vis, tu ne peux pas savoir. Et un tatouage, c'est pareil. Donc déjà, les gens sont stressés. Ils ont peur de tout. Et pour moi, c'est hyper important de direct imposes une confiance. Tu mets la personne à l'aise. Et que quand elle sorte de ton salon, on dit ça met 5 heures pour un truc comme ça. Qu'elle sorte de là et qu'elle se dise en fait, c'était super. Ouais, je me suis sentie super écoutée et j'avais tellement peur et je suis contente et cette personne ait envie de recommencer le tatouage, c'est bien pour nous parce que du coup ça nous fait de la clientèle, mais surtout mais pour elle c'est que elle n'a pas de mauvaises expériences parce que les premières fois sont jamais bien, peu importe dans tous les domaines. Et dans le tatouage, si tu as la possibilité de contrôler ça, de contrôler cet événement, que ça se passe bien, je trouve ça merveilleux. Et ça devrait se passer comme ça, donc ouais, j'accorde énormément d'importance. Et c'est même pas genre pour me faire la meuf de me dire je bloque une journée pour une personne. C'est vrai. Là, cette semaine, à mon gars, je tatoue pour la première fois que cette personne n'a pas de tatouage. Et je crois qu'elle vient samedi. Et même si j'ai mon train après, j'ai mis l'option de booker un train plus tard. Parce que s'il faut qu'on mette des heures à faire son tatouage, on mettra des heures. Parce que je veux pas qu'il ressorte de là sans déjà un tatouage. Parce que le but, c'est qu'il vienne ici. Et surtout, pas à l'aise ou quoi. Et c'est pas important. Je vais faire une comparaison qui sera un peu au montage. Mais c'est un peu comme la première fois sexuelle. C'est que ça peut être hyper traumatisant, en fait, oui, pour une personne. Et c'est un truc qui va marquer, qui va être. Non, on peut le laisser, puisque on ne dit rien qui peut lui faire sauter la chaîne. Mais c'est ce que j'ai dit, de toute façon, j'ai dit, toutes les premières fois sont jamais super. Et c'est quelque chose que tu contrôles pas dans ton exemple à toi. Tu vas avoir le contrôle, tu sais pas comment ça va se passer. Qu'un tatouage, tu as le contrôle, c'est sur ta peau. Non, je veux pas qu'il soit là, je veux qu'on le décale, non, j'aime pas le dessin. Et il y a trop de. Et ça, je trouve ça tellement malhonnête que des fois, il y a juste des gens qui sont timides et qui osent pas dire les choses. Le tatouage, genre, en fait, moi, j'aime pas trop cet emplacement, genre, moi, la fleur, je l'avais pas comme ça. Non, en fait, c'est mon avis, je suis un pro, on va le faire comme ça. Ok, je pense que tu peux être un pro, mais il y a des manières de le dire. Alors la fleur, je l'ai mis dans ce sens-là parce que regarde, je te montre un exemple, on va la déplacer. Et regarde comment ça fait. Ah ouais, quand tu me montres, c'est vrai que c'est pas fou. Ou alors, moi je l'aime vraiment comme ça. Tu es sûr? Tu vas pas le regretter? Non. On le fait comme ça. Voilà, mais juste partir de. Enfin, je pense qu'il y a des manières de dire les choses dans tous les domaines, mais surtout pour un premier tatou. Même pas qu'un premier, peu importe les expériences, t'as 5 tatous, t'en as 28, t'en as 60. Faut que l'expérience elle soit parfaite comme au premier jour, enfin parfaite du moins, que tu ressors de là et que tu as été encore une fois écouté pour la énième fois et tu n'as pas eu peur comme toi devant un chat à dire je peux pas rentrer. Ah ouais, j'avais peur de retrouver j'avais peur de retrouver ce que je faisais. Et en même temps, je suis pas un bon exemple parce que de base je suis quelqu'un de très on va employer le terme lâche, mais je suis plus du genre à dire non, mais imagine, quand je me suis lancé là-dedans, tu vois, j'avais grave peur que mes parents voient ce que je fais et qu'ils aient honte. Je sais pas pourquoi, hein. Mais du coup, j'étais terrifié par ça. Et j'étais terrifié que les gens, même des gens que j'ai connus avant, me disent ouais, j'ai vu ce que tu fais, franchement,
Et en fait, c'est un truc que j'ai dit récemment dans une interview, c'est que quand Dali m'a proposé de faire ce qu'on fait aujourd'hui, ma première réaction, ça a été de lui dire non, mais mon cerveau a bloqué avant que j'écrive. Enfin, j'avais écrit le nom, je l'avais pas envoyé. En fait, je me suis dit, si jamais je le fais pas, toute ma vie, je me dis, ah mais j'aurais pu, ah mais j'aurais pu, ah mais j'aurais pu. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, let's go, on parle là-dessus, et puis, moi, je me retrouve dans des situations où je ne comprends pas littéralement ce qui m'arrive quand j'échange avec les gens et je suis genre, mais cette personne, dans quel monde je me retrouve à communiquer avec elle? Et j'ai une pote qui me dit, il faut que tu te rendes compte que ça, pour toi, c'est bizarre, mais ça fait partie de ton quotidien. Ouais. Mais elle dit, pour moi, qui te connais depuis longtemps, de voir que t'en es arrivé là, je me dis, ah, il a grandi, le petit. Ah, ça, c'est il m'a sorti ça. Merci quand même. Bah oui, ah non, mais je lui remercie tous les jours. C'est peut-être pas assez parce qu'en ce moment, vraiment, à chaque fois qu'on parle, c'est pour les émissions, je me sens trop mal dès que je me rends compte de ça. Je suis vraiment désolé, frérot. Je suis vraiment désolé. Mais non, mais Dali permet, ça je lui ai dit 1 milliard de fois, je continuerai à le dire, mais il me fait vivre un rêve qui est. Enfin, quand j'y repense, ça juste, là en juillet, ça va faire 1 an qu'on a commencé. Quand je repense à il y a 1 an et demi, quand il m'a proposé, ou même quand j'ai commencé à faire mes trucs à côté, enfin, c'est absurde là où je suis arrivé parce que j'aurais jamais pensé arriver là. T'es trop fort. Ouais, bon, ça casse un peu le mood, ouais. Mais il ne reste pas moins de 10 minutes. Ok, oui, pardon. Donc, les gars, en fait, vous pouvez être fiers de vous deux, hein, parce que vous êtes poussés tous les deux vers là où vous en êtes, et du coup, c'est frustrant, pardon, pas de tatouage, mais non, mais vous pouvez être très fiers de vous deux, franchement. Dites-moi, on fait un documentaire sur un shop de tatouage et je me fais même pas tatouer. C'est la ça, c'est frustrant, toi, ça, mais on va même pas en parler. Alors là, je suis déçue. Mais moi aussi. Après, mon client n'a pas validé le dessin. Mais rentre pas. Je te rappelle, nous avons encore mon banquier va m'appeler demain si tu continues. Parce que, en vrai, tu vois, il y a ça, tu vois, c'est la ligne où je suis convaincu d'écouter. Ça, c'est je le suis pas, ça, c'est je le suis. Moi, je suis là. Donc, je suis déjà convaincu de venir te voir. Je la ligne. Non, j'ai déjà franchi cette ligne. Je sais que je vais te voir, je sais que je vais tatouer par toi. C'est une obligation que je fasse tatouer par toi. C'est un peu succube de. Ah non. Mais très bien, en tout cas, ça me fait trop plaisir et vraiment, ouais, je sais pas, oser vous faire tatouer. Vous n'allez pas le regretter, ou peut-être oui, mais on vit dans une époque où tu peux recouvrir, tu peux faire du laser. J'ai eu recours aux deux, j'ai fait du laser, je me suis fait des covers et je vis très bien. Et je pense super. Est-ce que, avec ton style particulier de gravure, il faut que je retourne dans une interview, c'est mon cerveau il a fait un petit bug de décalage. Est-ce que tu arrives à faire des covers et à mélanger peut-être l'ancien style au tien, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus compliqué avec ton style? Ouais, c'est chaud. C'est compliqué parce que j'ai pas fait beaucoup de covers, mais le peu de fois que j'en ai fait, c'était pas vraiment dans mon style et je suis désolée de le dire, mais j'ai pas forcément apprécié. Après, il y a cover et cover dans le sens que moi je suis assez libre de dire à des gens non, je suis désolée, je peux faire ton cover, fais du laser à la place et après on fera quelque chose. Parce que les gens qui veulent des covers, généralement ils ont un tatouage comme ça et ils disent non, mais je veux un petit truc pour recouvrir, sauf qu'un tatouage de cette taille-là à recouvrir, il faut qu'il fasse ça au moins. Donc tu peux pas, enfin c'est comme si je prenais le pied de cette lampe et je me cachais derrière. Vous voyez pas? Si. Enfin, bien sûr qu'on le voit, donc non, pour faire un cover, déjà faut faire un gros truc et les gens sont fermés à l'idée de faire des grosses pièces que je peux comprendre. Mais non, dans mon style, j'ai quand même eu des complications à faire des covers. Je les ai quand même fait, hein, mais je me suis pas épanouie de fou malade à en faire. J'en ai pas fait beaucoup, mais le dernier que j'ai en tête, c'était pas l'éclate. Du coup, est-ce que tu fais beaucoup de walking? Ça m'arrive. J'ai la chance d'être dans un shop avec vitrine, donc c'est quand même une mini rue passante. Et du coup, oui, j'ai quelques walk-ins. Et en fait, à chaque fois, de base, c'est pas mon style, des fois qu'ils veulent, des fois. Et en fait, c'est des personnes qui ont tellement aimé la séance avec moi et qui ont tellement aimé le tatou, qui en fait découvrent mon compte Instagram et après viennent se faire tatouer par moi, mes flashs dans mon style. Là, le fameux lion que tu en parlais en début d'émission, que tu as adoré,
C'est quelqu'un de base qui était venu pour du walking. Il voulait un tatouage en référence à ses fils, donc un soleil pour son fils et un lion pour son autre fils. Et c'est un monsieur d'une 50aine d'années qui n'avait aucun tatouage. Et en l'espace de 4 mois, je lui ai fait 4 tatous. Et là, il est dégoûté de ne pas revenir parce que juste il est en vacances au soleil. Et il veut revenir en septembre. Donc en fait, tu peux faire des walking, des fois c'est pas ton style. Mais en fait, ils ont tellement juste apprécié le moment, ils ont tellement apprécié la technique, des fois ils reviennent toujours pas pour ton style. Et soit tu leur dis non, je peux pas le faire, ou soit je peux le faire. Et des fois ils reviennent, ils se disent ah mais j'ai vu ton compte Instagram, j'adore ça, tu peux me le faire dans ton style, fais de la clientèle. Donc oui, je fais quelques walk-ins. Par les temps qui courent, c'est beaucoup plus rare, mais le peu que j'en ai, je remercie n'importe quel dieu qui me les envoie. Et je suis toujours reconnaissante de ça, peu importe c'est ça, même si c'est pas mon style, je reste reconnaissante de ce que je fais, c'est grâce à ces personnes-là que j'arrive à vivre de mon métier. Et aussi, mine de rien, ça m'apprend à tenter d'autres techniques, donc tout le côté de j'évolue peut-être dans un autre style. Donc voilà, toujours être reconnaissante. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur les réseaux, on peut me retrouver uniquement sur Instagram au nom de Lapiti, affiché. Description. Exactement. Et sur place, directement à Genève, en Suisse, dans le merveilleux shop qui s'appelle Nuit Noire Tattoo. Et du coup, voilà. Et sinon, je fais quelques guests, des conventions, notamment une bientôt, toujours à Genève, malheureusement. Mais voilà, sinon, on peut me retrouver en Suisse ou sur les réseaux. Et je serais ravie de pouvoir discuter avec vous pour des projets dans vos styles. J'en supplie. Et je te laisse le mot de la fin pour conclure cette interview. C'est toujours le moment difficile. Ah, je sais. Faites des tatouages que votre sœur voudra. Faites le même. Comme ça, vous régalerez la famille. Ou alors, j'ai même mieux. C'est un autre si vous voulez cuter celui-là. Faites-vous tatouer quelque chose que vos parents n'aimeront pas. Comme ma mère. J'ai tatoué My mom hates my tattoos. Et c'est vrai, elle les déteste. Du coup, voilà, faites-vous tatouer. Mes parents n'aiment pas mes tatouages. Ils le détesteront et ça sera super fun. Et pour votre futur, ça sera encore plus drôle. Voilà, vous choisissez. Après, ce sera à vous de choisir. C'est mon petit mot de la fin. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas vraiment, le lien Instagram est dans la description. N'hésitez pas à soutenir la chaîne et à soutenir Lapiti et aller la voir en Suisse ou quand elle est en guest près de chez vous.